Votre mère vous a enfermé dans une maison avec un démon qui vous hante la nuit et veut manger votre âme. Il n'y a personne ici pour vous aider, personne autour de vous qui vous croit, et maintenant il a possédé votre mère. Que faire quand on est un petit enfant piégé dans une maison avec un adulte psychotique qui veut vous tuer ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre la mère démoniaque dans Babadook. Le garçon n'est pas en sécurité. Samuel fait de terribles cauchemars et pense qu'un monstre maléfique vit dans son placard. Mais sa mère, Amelia, ne le croit pas. Ensemble, ils fouillent sa chambre et ne trouvent rien. Mais le garçon n'est pas convaincu. Elle lui demande de choisir un livre sur l'étagère pour lui lire une histoire avant de s'endormir. Mais il lui apporte une étrange couverture rouge sang qu'elle n'a jamais vue auparavant et dont elle ne connaît pas la provenance. L'histoire parle d'un démon appelé le Babadook, qui entre dans votre maison, se cache dans votre placard et vous hante la nuit lorsque vous êtes au lit. L'enfant commence à paniquer, craignant d'être attraqué dans son sommeil, et la mère doit lui lire une autre histoire pour l'aider à oublier. Mais elle ne réalise pas qu'à peine ont-ils ouvert le livre, ils ont été condamnés. Ok, quelque chose ne va vraiment pas ici. Quand un livre d'enfant effrayant parlant d'un démon qui mange votre âme est apparu comme par magie sur votre étagère et que vous ne savez pas si c'est le vôtre, vous devez vous en débarrasser immédiatement. Cet enfant est déjà horrifié par le fait que quelque chose le hante. Et maintenant, nous avons ici un livre qui prouve presque que quelque chose de surnaturel se passe ici. Donc on devrait prendre les cauchemars de ce gamin beaucoup plus au sérieux. Tout d'abord, cette chose n'a pas de numéro ISBN ou d'informations sur l'édition, donc ça ne vient pas d'une librairie. Compte tenu de la finesse des dessins, de l'habilité nécessaire à la réalisation d'un livre comme ça et de l'horreur du sujet, il y a pratiquement aucune chance qu'il ait été réalisé par quelqu'un qui connaît. Le fait qu'il s'agisse d'un livre pop-up pour les enfants et qu'il vous menace en rime le rend encore plus horrifiant. Et j'ai vu beaucoup trop de films d'horreur où on invoque des démons en récitant des mots. Et je ne prendrai pas ça à la légère. Et même si vous ne croyez pas aux démons, il y a suffisamment de signaux d'alarme ici pour au moins fermer le livre, protéger votre enfant et commencer à faire des recherches. Selon le folklore, c'est un démon, c'est-à-dire un être très intelligent qui existe depuis toujours. Il peut se métamorphoser et se nourrit de votre peur et de votre chagrin. Plus vous êtes malheureux, plus il devient puissant jusqu'à ce qu'il possède et mange votre âme. Son nom en hébreu signifie « il viendra » et il ne peut pas non plus être détruit. Ce n'est pas le genre de choses que vous devriez sous-estimer. Et il n'y a pas moyen que je garde ce livre dans ma maison. Même si ce ne sont que des sornettes, et je n'ai pas envie de prendre ce genre de risque. Donc au lieu de le placer au-dessus du placard, je laisserai le livre devant la porte de quelqu'un d'autre. Le détruire, ça serait un instinct naturel, mais si le monstre est réel, il vaut mieux ne pas risquer de le rendre furieux contre nous. La meilleure solution, c'est de trouver une famille qu'on n'aime pas, de laisser le livre devant leur porte et de poursuivre notre vie. Peut-être qu'on n'aura plus à assister aux anniversaires stupides de nos voisins au barbecue, et c'est un gain pour tous les autres habitants du quartier aussi. Le lendemain matin, la mère est réveillée par un grand bruit. Elle descend en courant et trouve son fils portant une catapulte attachée à son dos au moment où il lance une balle de cricket directement à travers la fenêtre. Il l'a construite pour combattre le monstre dans sa chambre. Mais lorsque sa mère l'habille pour l'école, elle lui dit d'arrêter de parler du Babadook. Plus tard dans la journée, la mère va rechercher son fils à l'école, mais le directeur demande à la rencontrer. Elle découvre que le garçon a apporté une arbalète artisanale en classe et a failli blesser quelqu'un. Il a été un danger pour ses camarades de classe et doit être retiré des autres avec un professeur particulier pour le surveiller. Offensée, la mère décide rapidement de retirer son fils de l'école. On essaye de la convaincre, mais elle a pris sa décision. Je pense que protéger son fils, c'est bien, mais c'est exactement ce que veut le Babadook et elle entre dans son jeu. Elle rejoint sa sœur Claire au parc et organise la fête d'anniversaire du petit pendant que son fils joue tout seul près de la balançoire. La mère découvre que sa nièce ne veut pas faire la fête commune avec son fils cette année. Sa sœur lui suggère de fêter le véritable anniversaire de l'enfant, mais elle ne peut pas. C'est le jour même où son mari meurt dans un accident de voiture et elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas y penser. Ok, c'est un lourd bagage émotionnel et je compatis, mais choisir ce livre qui a l'air effrayant alors que votre enfant fait déjà des cauchemars ne fait pas seulement de vous une mère horrifique, mais c'est aussi sur le point de ruiner sa vie. Et si j'avais 6 ans, à ce moment-là, j'aurais envie de jouer à Pokémon ou de regarder Bob l'éponge. J'aurais pas envie de jouer à se terroriser avec un livre avec ma mère. Et on a vraiment une légende ici, parce que ce gamin, il invente des catapultes et des arbalètes à partir d'objets ménagers. Et tout ça parce qu'il pense qu'il va se faire tuer par un démon. Il utilise même son temps de récréation pour imaginer comment il va le combattre. Il fait preuve de beaucoup plus de courage pour affronter ses peurs que sa mère, et elle ne fait qu'empirer la situation. Nous retirer de l'école, ça signifie qu'on va devoir passer toute la journée à la maison avec un démon qui veut manger notre âme. Et si on raconte cette histoire à quelqu'un,
personne ne nous croira. Donc la première chose dont nous avons besoin, c'est de la crédibilité. Je dirais au directeur de mon école que la fléchette était destinée à être utilisée contre le petit ami violent de ma mère. Même si c'est un mensonge, ça remet immédiatement en question le jugement de ma mère et le fait d'apporter l'arbalète à l'école, ça deviendra la question la moins importante dans cette situation. Pour un enfant de 6 ans, c'est le meilleur coup de force que l'on puisse faire, parce que ça donne un moyen de pression sur notre propre mère. Et je peux utiliser cette influence pour la forcer à prendre cette histoire de Babadook au sérieux. Maintenant, nous devons trouver comment nous protéger. C'est le livre de Babadook, donc il ne raconte pas seulement une histoire effrayante, il nous dit aussi quelles sont ses règles. J'étudierai chaque ligne et j'essaierai de m'en servir comme d'un manuel d'instruction pour le battre. La première règle ici est qu'on ne peut pas se débarrasser du Babadook. C'est l'une des premières lignes du livre, donc le brûler ne résoudra aucun de nos problèmes. La deuxième règle est qu'il existe peut-être un moyen de se lier d'amitié avec lui, mais seulement si nous sommes assez intelligents pour le voir. Celle-ci est un peu énigmatique, mais le gain sera énorme, parce que ça suggère qu'il y a des conditions spécifiques qui peuvent transformer le Babadook en allié. Et si nous savons que nous ne pouvons pas nous en débarrasser, alors l'amitié c'est le seul moyen de vivre avec cette chose en sécurité. Vivre avec un démon, ça peut être effrayant, mais tant qu'il fait la vaisselle et qu'il sort les poubelles, moi je suis prête à faire des concessions. Une autre règle semble qu'il apparaît d'abord déguisé, et que s'il révèle sa vraie forme, ce sera pire que la mort. Il y a aussi un indice ici, parce que le Babadook dit « Laissez-moi entrer ». Mais sur la photo, il est déjà à l'intérieur de la maison. Il veut donc entrer dans notre corps, et ça signifie qu'il est un métamorphe et qu'il peut posséder n'importe qui. À partir de là, nous devons considérer que n'importe qui peut être le Babadook à tout moment et que nous ne pouvons faire confiance à personne, sans moyen infaillible de s'assurer que c'est vraiment elle. Enfin, le Babadook est prêt à négocier. Ici, il dit qu'il est prêt à faire un pari, mais il nous dit aussi que si on nie son existence, cela ne fera que le rendre plus puissant. Or, lui donner plus de pouvoir, c'est la dernière chose qu'on veut. Je reconnaîtrai donc sa présence et je lui demanderai directement ce qu'il veut. La négociation nécessite une communication, et c'est par là qu'il faut commencer. Si rien de tout ça ne fonctionne, offrez-lui le chien comme un cadeau de départ et quittez la maison. Le lendemain, la mère est en retard au travail, et comme son fils a été retiré de l'école, il devra rester chez sa tante jusqu'à ce que la mère rentre à la maison. Mais elle lui fait promettre de ne pas parler du Babadook pendant qu'il est là-bas. En revenant chercher son fils, elle sort son téléphone et trouve 10 appels manqués, tous de sa sœur. En courant, elle trouve son fils assis dans l'allée et Claire est furieuse. Elle lui dit qu'il criait après une personne imaginaire appelée le Babadook et que ça les faisait tous les deux paniquer. Frustré de devoir gérer tout ça tout seul, il jette un pétard sur le son en signe de colère. Elle le ramène à la maison et dans la voiture lui demande où il a trouvé les pétards, tout en lui racontant que le Babadook n'est pas réel. L'enfant la menace de se glisser dans sa maison et de lui manger les entrailles si elle ne fait pas attention. Mais elle en a assez et ne le laissera pas fêter son anniversaire en guise de punition. Ok, donc ça c'est de la toxicité parentale à son paroxysme. Si un parent fait ce genre de conneries, il doit pas être surpris qu'on agisse de la sorte. Pour tous ceux qui n'ont pas été autorisés à fermer la porte de leur chambre ou qui ont été accusés de tous les petits problèmes, nous savons que les mauvais parents ne sont pas rares. Mais il est important de souligner que lorsqu'une force démoniaque entre en jeu, votre enfance se transforme littéralement en un scénario de survie. Les enfants sont complètement impuissants et le simple fait de présenter un contre-argument rationnel peut vous attirer des ennuis supplémentaires. Donc finalement, on se retrouve puni et enfermé dans une pièce avec un démon dont elle ne croit pas à l'existence. Mais il y a toujours un moyen de contrôler ce qui se passe. Vu ce qu'on sait de cette créature, c'est un démon doté d'une intelligence supérieure, ce qui signifie qu'il est capable de négocier. Je vendrais mes parents si je pensais pouvoir m'occuper des deux problèmes à la fois. Le Babadook doit promettre de ne pas leur faire de mal, et je lui donnerai tout ce dont il a besoin pour hanter la mère. Ça ressemble à une vengeance, et ça l'est, mais ça m'aide aussi à atteindre mon objectif de la convaincre que cette chose est réelle. Et elle sera enfin prête à m'aider à me débarrasser de ce démon une bonne fois pour toutes. Ce soir-là, au dîner, ils mangent ensemble tranquillement, mais la mère grimace soudainement de douleur. En portant la main à sa bouche, elle découvre qu'un éclat de verre se trouvait dans sa soupe et panique. Elle vérifie le bol de son fils, mais se rend compte que le verre était seulement dans le sien. L'enfant insiste pour dire que c'est le Babadook qui l'a fait, mais elle l'accuse d'essayer de la blesser et lui dit de partir. La mère laisse Sam regarder la télévision dans le salon et se dirige vers l'étage. Mais quand elle tourne le coin, elle voit le gamin se précipiter dans sa chambre. En passant la porte, elle regarde autour d'elle et ne trouve aucun signe de lui. Mais sous son lit, elle trouve la même photo que celle de la cave et se rend compte que la cave a été vandalisée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle confronte son fils à ce sujet et va immédiatement prendre sa catapulte, mais elle est arrêtée. Soudain, il la pousse au sol et lui demande si elle veut mourir. Il ne sait pas quoi répondre et ne peut que regarder le garçon ramasser sa catapulte et partir à la chasse aux monstres. Ok, alors on dirait pas comme ça, mais c'était quand même un moment familial réconfortant. La mère pense que son fils menaçait de la tuer, mais en fait, tout ce qu'il voulait faire, c'était la protéger.
Sa mère est déjà hantée, et au lieu de ça, elle voit son fils de 6 ans comme l'ennemi. Nous devons donc utiliser la même tactique que le Babadook et manipuler sa peur et sa colère dans la bonne direction. La meilleure façon d'y parvenir est de l'exposer à la lumière du gaz, de faire ressortir son instabilité mentale devant les autres. Elle pense déjà que c'est notre faute, alors autant aller jusqu'au bout et voir si elle craque. Je frapperai à sa porte au milieu de la nuit, je déplacerai des objets dans la maison, j'allumerai la télé au volume maximum pour donner l'impression que la maison est hantée par un fantôme plus conventionnel. Tant qu'on se fait pas prendre, ça va l'effrayer suffisamment pour qu'elle affronte le problème. Et elle pourrait soit enquêter sur l'activité paranormale, soit avoir trop peur pour rester et vendre la maison. Et si elle ne le fait pas, alors la voisine pourra voir que l'état de ma mère empire et cette femme aimerait n'importe quelle excuse pour s'en mêler. Frustrée par le comportement de son fils, la mère va dans la cuisine pour trouver un peu de paix et de tranquillité, mais remarque que le plafonnier se met à vaciller. À l'étage, son fils entend quelque chose et se dirige vers le placard, mais quand il voit ce qu'il y a dedans, il hurle de terreur. Le garçon est traumatisé par ce qu'il a vu et elle essaye de le calmer. Mais quand elle lève les yeux pour voir le livre des démons sur l'étagère, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle déchire les pages en lambeaux car elle en a assez des fantasmes de son fils. Sortant, elle jette le livre à la poubelle en pensant que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Mais le Babadook ne fait que commencer. Le lendemain matin, la mère entend frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvre, elle baisse les yeux et est choquée de trouver le livre du Babadook sur le pas de sa porte. Le prenant dans la maison, elle feuillette les pages et découvre qu'elles ont été reconstituées. Cette fois, l'histoire s'adresse directement à elle. Elle y trouve des images d'elle tuant le chien, étranglant son fils et mettant fin à ses jours. Effrayée à l'idée de poursuivre sa lecture, elle sort le livre, verse de l'essence dessus et y met le feu devant Sam. Mais il est déjà trop tard car le Babadook n'a pas encore fini avec eux. Ils se rendent à la fête d'anniversaire dans sa famille et tout le monde s'amuse, sauf Sam. Il est toujours terrifié par le Babadook et se cache dans le coin d'une cabane dans les arbres. Sa cousine le trouve et se moque de lui parce qu'il n'a pas de père et que personne ne veut de lui. Ok, ça c'était un peu trop. Furieux, il la pousse hors de la cabane et elle se casse le nez en tombeau. Il cause encore des problèmes et a donné à sa mère une raison de plus de le détester. En quittant la fête d'anniversaire, sa mère craque et lui crie d'être normale. C'est à ce moment-là que les yeux du garçon se retournent et qu'il commence à avoir une crise. Elle l'emmène à l'hôpital où il subit un examen complet. Le médecin lui dit qu'il n'y a rien de grave pour son enfant, il a fait une simple crise d'angoisse et est très stressé. Elle supplie le médecin de lui prescrire des somnifères pour l'aider et le médecin accepte. Soulagée, elle va enfin pouvoir s'éloigner un peu de son enfant à problème, mais elle ne se rend pas compte que ses signes sont sur le point de s'aggraver. Ok, donc ce docteur ne nous aide pas du tout. Si on vous oblige à prendre des médicaments dont vous n'avez pas besoin, alors il faut faire quelque chose immédiatement. Surtout que ces médicaments vont juste vous rendre complètement vulnérable au Babadook. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces somnifères contre la mère et battre le Babadook à son propre jeu. D'abord, j'envolerai une poignée pendant qu'elle ne regarde pas. Je ferai son thé et je le corserai un petit peu avec assez de médicaments pour l'assommer. Maintenant, personne n'est censé laisser un enfant de 6 ans mettre une bouilloire en marche. Mais bon, si elle était déjà, je doute qu'elle va nous refuser. Ça aurait l'air d'un beau geste et la saveur masquera le goût des pilules. Selon le livre, tant qu'elle continue à nier l'existence du Babadook, il devient de plus en plus puissant. L'avantage ici, c'est que si ma mère est inconsciente, elle n'a pas d'opinion sur le Babadook et ça draine son pouvoir. Ces pilules nous donnent le levier dont on avait besoin pour négocier avec le Babadook et découvrir ce qu'il veut. Plus tard à la maison, elle demande à son fils de prendre une pilule pour pouvoir s'endormir et il est d'abord sceptique. Mais lorsqu'elle le rassure en lui disant que cela fera disparaître le Babadook, il accepte de le prendre à une condition. Il cessera de parler du monstre si elle jure de le protéger. Cette nuit-là, la mère fait la vaisselle et regarde par la fenêtre de la cuisine. Mais elle est figée de peur en voyant le Babadook dans la maison de son voisin. Sam l'interrompt pour lui dire qu'il est fatigué, mais lorsqu'elle se retourne, le Babadook a disparu. Elle essaye de se reposer, mais elle ne peut pas se débarrasser de l'impression que quelqu'un l'observe. Soudain, elle entend des bruits provenant de l'extérieur de la chambre, et lorsqu'elle se redresse, quelque chose ouvre la porte. Le Babadook rampe dans le plafond et se jette sur elle. Sautant du lit, elle prend son fils et les emmène tous les deux en bas. La mère refuse de dormir et reste dehors pour regarder la télévision, mais le démon ne la laisse toujours pas tranquille. La mère n'a aucune idée du temps qu'il s'est écoulé et commence à chercher son fils. Mais elle entend quelque chose dans la cuisine. Elle allume la lumière et le surprend au téléphone avec leur voisin demandant de l'aide. Lui arrachant le téléphone des mains, elle lui dit qu'ils vont bien et raccroche avant de fouiller dans le tiroir et d'en sortir un couteau de cuisine. Le garçon est terrifié lorsque sa mère se rend dans le salon pour couper la ligne téléphonique. Maintenant, il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur et personne ne viendra nous aider. Ok, cette femme est en train de devenir une vraie psychopathe. Et quand votre mère commence à agiter un couteau de cuisine dans la maison et à couper les lignes téléphoniques, vous savez qu'il est vraiment temps de partir.
Le problème est que l'influence du Babadook sur la mère est de plus en plus forte et que l'enfant n'a aucune liberté pour s'échapper. Mais si nous étions attentifs, il y a une capacité dont on pourrait profiter ici pour appeler à l'aide. Chaque fois que le Babadook sort, les lumières se mettent à vaciller, ce qui signifie qu'il contrôle l'électricité dans la maison. On ne peut plus passer un coup de fil et il ne nous laisse pas non plus quitter la maison. Alors ce que je ferais, c'est de trouver une lampe torche et de l'utiliser pour me signaler à un voisin à travers la fenêtre de ma chambre. Elle fonctionne sur pile, donc le Babadook ne peut pas l'endommager. Et si nous restons dans la chambre, la mère ne nous dérangera pas parce qu'elle pense qu'on est endormi. La voisine remarquera la lumière clignotante et enquêtera elle-même ou appellera la police. Ou on pourra leur dire que la mère est un danger pour nous et pour elle-même et qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'enquêter. Plus tard dans la nuit, après avoir envoyé Sam au lit, la mère voit des lumières de la maison se mettre à clignoter. Elle se retourne lentement et est horrifiée de voir le Babadook venir droit sur elle. Elle court dans une autre pièce et barricade la porte avec une chaise, espérant que cela empêchera le monstre d'entrer. Mais maintenant, il descend de la cheminée et entre dans sa chambre. La mère essaye de s'enfuir en rampant, mais elle ne peut pas s'échapper. Le Babadook se jette sur elle et prend possession de son corps. Elle ne fait plus qu'un avec le démon et le garçon est en grand danger. Par la fente de la porte, Sam aperçoit sa mère qui regarde la télévision, mais il sait que quelque chose ne va pas. Le chien sort en courant de la pièce et commence à aboyer sur elle. Mais c'est pas sa plus grosse erreur. Elle court après le chien, le poursuit dans la cuisine et le ramasse avant de lui briser brutalement le cou. Ok, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. C'est triste de perdre un bon chien, mais avec cette seule mort, on peut confirmer que le Babadook a possédé notre mère et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que quand il s'agit d'un esprit démoniaque, il peut être n'importe où, n'importe quand et vous hanter de la manière qu'il veut. Mais maintenant qu'il a pris un corps physique, on peut le contrôler, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Se mettre à la place de Kevin McAllister, ce serait un bon moyen de l'attaquer sans se mettre en danger. Et si la force spirituelle est confinée à la maison, alors la traîner dehors, ça la libérera du contrôle du démon et on pourra sortir pour de bon. Mais si ça ne fonctionne pas, je laisserai ma mère au sous-sol aussi longtemps qu'il le faudra. Je sais que c'est cruel, mais le Babadook ne voudra pas rester dans un corps qui n'aura aucune liberté de mouvement et il sera obligé de la quitter. Dès qu'il le fera, la mère ne pourra plus nier ce qui s'est passé et admettra qu'il est enfin temps de la faire sortir de la maison. Elle voit que son fils est monté dans sa chambre et le poursuit pour se nourrir de son arme. Trouvant la porte verrouillée, elle l'ouvre d'un coup de pied et Sam est figé de peur en regardant sa mère traverser la pièce comme le Babadook. Elle lui dit qu'elle aurait souhaité qu'il meure à la place de son père et veut lui frapper la tête contre le mur de briques. Mais Sam a prévu ce moment. Elle le suit au sous-sol et se fait prendre par le fil électrique qu'il a installé. Elle est envoyée en bas des escaliers et est assommée. Lorsqu'elle se réveille, Sam l'a attachée au sol et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Il lui dit qu'il l'aime, même si elle ne l'aime pas en retour, mais qu'il doit faire sortir le Babadook de la maison. Se libérant de ses liens, elle parvint à attraper son fils et commence à l'étrangler. Au lieu de se défendre, il lui tend la main et lui touche le visage avec amour, alors même qu'elle est en train de le tuer. Submergée par l'émotion, elle le jette loin d'elle et se met à convulser violemment sur le sol. En se retournant, elle vomit un liquide noir et s'effondre d'épuisement. Le garçon court vers sa mère et la serre dans ses bras. Il réalise qu'elle est revenue à elle et que le Babadook a quitté son corps. Ensemble, ils quittent le sous-sol et se dirigent vers la porte d'entrée pour trouver de l'aide. Mais le garçon est soudainement tiré vers le haut des escaliers. Le monstre a enlevé son fils et elle doit maintenant le sauver. Courant dans sa chambre, elle le voit se faire projeter contre le mur mais ne sait pas quoi faire. Le ramassant sur le sol, il saute sur le lit, mais le Babadook commence à faire trembler toute la structure. Impuissante, elle supplie de savoir ce qu'il veut et le lit s'arrête soudainement de bouger. Le Babadook tente d'emmener son enfant, mais elle le tire dans ses bras, hurlant au monstre avec une rage énorme. Maintenant que la mère n'a plus peur, le Babadook est impuissant et il descend au sous-sol pour se cacher. Le démon ne peut pas être détruit et il ne partira jamais, mais ils l'ont vaincu et maintenant elle peut aller de l'avant. Quelques jours plus tard, la mère jardine dans son jardin et trouve un verre dans le sol. Le laissant tomber dans un bol avec d'autres verres, elle l'emmène au sous-sol et les laisse à la disposition du Babadook, qui est maintenant prisonnier de leur maison. Rejoignant son fils dans le jardin, la mère souhaite un joyeux anniversaire à Sam et le serre dans ses bras, enfin libéré des monstres de son placard. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre Babadook? Eh bien, comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Lola. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.